aller très loin, on va aller à Aulnay, et j'aurais quand même que vous réagissiez par rapport à la bagarre des camarades d'Aulnay, et notamment de PSA, mais aussi en même temps la fête de l'UMA s'est ouverte avec un résultat du CAC 40 qui n'a jamais été aussi flamboyant, et on sait que vous menez aussi la bagarre contre ce qui a été le pacte de compétitivité qui a été lancé le plus vite chez les camarades de l'automobile et PSA Peugeot. Où vous en êtes alors? Quel message tu veux nous donner par rapport à la réaction des Conti? Il y a beaucoup de questions. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, en début d'année, je vais deux mots, c'est facile pour parler. En début d'année, on a les travailleurs d'Aulnay, enfin une partie d'entre eux, plusieurs centaines quand même, 5 à 600, ont décidé de ne pas laisser le patron fermer cette entreprise comme ça sans réagir. On travaille dans une grosse entreprise, il y a des licenciements partout et il y a des tas d'endroits où les salariés ne peuvent pas se défendre. Alors à Aulnay, on était dans une entreprise de 3000 personnes, on avait quand même cette possibilité d'essayer de se faire entendre. Donc c'est ce qu'on a fait. Le 16 janvier, on est rentré en grève. Alors le 16 janvier, quand on a voté la grève, on ne savait pas qu'on allait rentrer dans la grève la plus longue qu'ait jamais connue une usine de Peugeot et de Citroën, et nous-mêmes, puisqu'on a fait la grève pendant 4 mois. Et quand je dis fait la grève pendant 4 mois on s'est levé à 6 h du matin, 4 mois on a fait les assemblées générales, 4 mois on n'a pas eu de salaire, 0 salaire versé par Citroën en 4 mois, on a pu tenir, et grâce aussi, ça aussi je tiens à remercier tout de suite, parce que après je peux oublier, on a pu faire cette lutte parce que cette lutte-là, bien des salariés en France se sont reconnus spontanément, peut-être qu'il y en a un certain nombre conversés, et on a pu avoir une solidarité de l'ordre de 900 000 € sur les 4 mois qui a permis de maintenir une partie des salaires. Alors cette grève, on l'a fait parce que c'était aussi une question d'unité, parce qu'il fallait faire tout ce qu'on pouvait pour empêcher ces licenciements, bon, et pour essayer effectivement de faire que le minimum de copains et nous-mêmes se retrouveront au Pôle emploi. Bon, on a eu les résultats qu'on a eus, l'usine n'est pas finie. Hier encore, on a fait une assemblée de 250 travailleurs parce que ça continue. La direction essaye de fermer l'usine à vitesse à grand V. C'est effectivement ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que Peugeot, malgré tout le baratin qu'il continue à faire, n'a aucune solution, on n'a rien du tout, il n'y a pas de reclassement, tout ça c'est du bidon, les soi-disant réindustrialisation, c'est bidon, il n'y a rien du tout, les Saudier et compagnie, cabinet de reclassement, Ralph l'a évoqué tout à l'heure, c'est bidon, il n'y a rien. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, les salariés, ils savent qu'il n'y a rien derrière, alors ils essayent d'obtenir le maximum d'indemnité, à la hauteur du préjudice qu'ils ont subi, parce qu'ils savent derrière qu'il va falloir traverser une longue période où il va falloir qu'ils se retrouvent du boulot, etc. Alors cette lutte-là, c'est une lutte qu'on a voulu, nous, au départ, et bon, qu'elle ne soit pas isolée et qu'on ne reste pas tout seul, parce qu'on sait qu'on n'est pas les seuls. Et on savait aussi que Citroën, la direction de Peugeot, ne s'arrêterait pas là. On le savait, on l'a dit. 11 000 licenciements, la fermeture d'Aulnay, un quart des ouvriers licenciés sur l'usine de Rennes et d'autres qui vont suivre derrière. Mais dès que le PSE était signé et voté, la direction a convoqué les syndicats pour un accord de compétitivité. Ils appellent ça le nouveau contrat social. Avec, comme chez Renault, les mutations obligatoires sous peine de licenciement, les pertes de salaire, blocage des salaires. Mais cette fois, Peugeot a été plus loin. C'est pas simplement le blocage des salaires, c'est la baisse des salaires, puisqu'ils se sont attaqués aux primes. C'est ce qu'ils ont annoncé la semaine dernière, et je vais y venir tout de suite. Il y a eu quand même des réactions au niveau de l'ensemble du groupe. Donc, il y a baisse des salaires, ensuite les heures supplémentaires non payées, les overtime, etc. Donc tout ça, c'est à mettre dans un contexte général, où on est attaqué par toutes parts. Les licenciements, les salariés qui vont être licenciés. Mais licencier, ça ne suffit pas. Il faut ensuite que le patronat arrive à faire bosser encore plus ceux qui restent au boulot et d'augmenter les productivités. Donc on aura une solution que, à la fois quand les salariés qui sont menacés de licenciement se battent, mais aussi ceux qui sont encore au travail se battent. Et pour le faire, il faut qu'on ait des objectifs communs. C'est pour ça que quand on s'est bagarré, on a mis des objectifs qui pensaient pouvoir aussi être repris par d'autres. On s'est battu sur l'interdiction du licenciement, et là je reboucle avec tout à l'heure. Sauf que moi je pense que l'interdiction du licenciement, on ne l'aura pas simplement par une loi. Ou du moins pour avoir une loi qui irait dans ce sens-là, j'aime autant vous dire qu'il va falloir que sur le terrain ça bouge. Alors, il faut qu'il y ait des objectifs qui soient communs à l'ensemble des salariés. L'interdiction des licenciements, effectivement, aussi ce qu'on a avancé sur le groupe Peugeot et qu'il faudrait que ça soit repris par l'ensemble des salariés en France, le partage du travail entre tous. Parce que dire non au licenciement, ne pas aller au chômage, oui, mais comment?
Eh bien, il y a une solution simple, c'est de partager le travail entre tous. On pouvait le faire sur Peugeot très facilement, on répartissait les différents modèles de voitures sur l'ensemble des usines et pas un seul ouvrier était licencié et tout le monde travaillait. Mais ça, la démonstration qu'on a fait sur Peugeot, on peut la faire sur l'ensemble du monde du travail. Donc moi je pense que les salariés, ils doivent réfléchir à avoir des objectifs communs pour avoir une bagarre commune, l'interdiction du licenciement, le partage du travail entre tous. Mais pour faire ça, et je terminerai là-dessus, il faut, et c'est là le plus important, il faut que les salariés reprennent l'offensive. Là, on subit, on est convoqué dans telle usine pour tel plan de licenciement, pour tel accord de compétitivité, ou alors le gouvernement qui annonce ses pions sur la retraite en début d'année avec l'ANI. Il faut que les ouvriers, la classe ouvrière, je dirais, reprennent l'offensive, à la fois dans ces bagarres, et qu'elles discutent de ces solutions, et qu'elles reprennent l'offensive. Et les bagarres qu'il y a eu, bon, elles ont été limitées chez Peugeot, elles l'ont été aussi, d'une certaine manière, chez Continental, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, il y en a eu d'autres. Mais il faut que toutes ces bagarres-là se rejoignent pour qu'à un moment donné, les ouvriers reprennent l'offensive et imposent leurs revendications et ne soient pas simplement sur la défensive par rapport aux coups qu'on reçoit. Merci.